célèbre le Seigneur. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Acclamons royalement le Seigneur. Kunteke kayagadu zedeke kayagadunte kayagadu ege la kupayagada zideke kayagado imakata zedeke kayagado la kunteke kayagada zedeke kayagado malunta kazedeke kayagada zideke kayagata imbekado zedeke kayagada egade kayagada la kunteke kayagadu zege kayagada zunteke kayagada zudeke la kunteke kayagadunte kayagada legado zedeke kayagada kayagada limokodo zedeke kayagada la kuzedeke kayagada zedeke. Est-ce que tu peux libérer des paroles en langue enseigniée? Est-ce que tu peux commencer à prier en enseigné? La révélation est enseigné. Le Dieu de la révélation est enseigné. Ce programme, c'est aussi un temps de prière. C'est un temps d'intimité. Est-ce que tu peux monter en langue enseigné? Emegado zedeke kaluntaka. Imakatunte kayagade. Ligado zedeke kayagada. Alors que tu pries et que tu acclames, le Dieu de la Bible t'approche de toi. La Bible déclare, il approche des acclamations de son peuple. Est-ce qu'il y a un peuple qui est bien approché Dieu par ses acclamations? Si tu es devenu malade, on s'est lié. Alors que tu acclames, le Dieu de la guérison s'approche de toi. Le Dieu de la guérison s'approche de toi. Si tu es devenu avec ton problème, le Dieu le pourvoyeur, le Dieu qui pouvait visiter Abraham, s'approche de ta situation. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux monter? Je ne parle pas. Ici, c'est un putain de Dieu. C'est un tas de Dieu. Nous sommes dans un moment, dans une atmosphère où tout est possible, où tu peux venir malade, recevoir ta guérison, où tu peux venir comme Sarah et avoir ton fils. Est-ce que tu peux monter dans la présence de Dieu? Mbekado zedeke, ligado sikada zedeke, malunta kazadeke kayagado. Le Dieu de la Bible est enseigné. Le Dieu des saints écritures est enseigné. Le Dieu de mon Père est enseigné. Le Dieu qui se manifeste par des signes, des miracles et des prodiges est enseigné. Est-ce que tu peux libérer de parler en langue? Mbekado zideke, la kuntaka zedeke, limaso deke kayagada, la gouzedeke kayagada. Précieux Saint-Esprit, nous te rendons multiplication de grâce pour ce moment. Alors que tu as des objectifs par rapport à ces soirées qui te plaisent, oh Dieu, selon ta grande miséricorde, de les atteindre. Lorsque nous sommes juste des simples instruments, des simples canaux que tu t'es choisi de manifester ta puissance enseigniée. Que la guérison soit au rendez-vous. Que la délivrance soit au rendez-vous. Que la bénédiction qui ne manque pas d'un homme soit au rendez-vous. Et que tout soit fait afin de donner gloire, pas à un programme, pas à un orateur, mais à celui qui a été trouvé digne. Celui dont le nom a été élevé au-dessus de tous les noms. Enfin, que c'est dans ce genre de moments que les diables puissent se fléchir et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Est-ce que tu peux pousser des acclamations enseignées? La kunteke kayagada, les gazodeke mayagada. Au nom de... Je tiens d'abord à rendre une multiple action de grâce au Saint-Esprit qui a pourvu à ce moment. C'est un privilège, c'est un honneur de me tenir au devant de vous, de parler de sa part. Est-ce que par nos acclamations, est-ce qu'on peut honorer la présence du Seigneur de l'Église? Je parle du Saint-Esprit, c'est son Église. Il nous a juste prêté sa chair afin qu'on puisse parler de sa part. Les gazudege, gayagada, zidege. En deuxième lieu, j'aimerais rendre témoignage, j'aimerais qu'on puisse apprécier l'ange de la maison, c'est notre Père. Moi, je l'appelle, ceux qui me connaissent, ceux qui me lisent, je l'appelle comme le Baba Ariel, c'est mon arbre sacré. Je parle de mon Père, le prophète Joël Francis Tatou. Est-ce que tu peux célébrer la grâce? Ici, on sait, l'onction que tu honores, c'est celle qui repose sur toi. Alors que tu l'honores, c'est son onction qui repose sur toi. Alors que tu l'honores, c'est son âge qui s'approche de toi. Alors que tu honores la gousée Kayagada.
Notre Père n'est pas seul, il est accompagné par l'une de la plus belles voix de la francophonie. Je parle de notre maman Simiane. Est-ce qu'on peut honorer maman Simiane? Alors qu'on honore maman Simiane, est-ce qu'on peut honorer notre pasteur résident? Je parle de pasteur Jonathan. Et là, il nous suit, papa, on t'aime beaucoup. J'aimerais aussi qu'on puisse honorer celui qui est le chef de cette formation, notre pasteur, le coach, les leaders, pasteur Mike. Est-ce qu'on peut apprécier Dieu pour sa grâce? Alors qu'on apprécie Dieu pour sa grâce, c'est meilleur qu'on apprécie aussi Dieu pour les onctions de tous les hommes de Dieu enseigniers, les prophètes Gracien Dikaï, le pasteur Paul, le pasteur Ben, pasteur Dani, pasteur Daniel Kembolo, tous nos pasteurs, pasteur Moïse, tous nos pasteurs, est-ce qu'on peut honorer la grâce qui repose en ces lieux? Alors quand nous honorons les hommes de Dieu, j'aimerais qu'on puisse vraiment honorer mes chefs. Je suis protocole à l'église Port-des-Cieux. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour le protocole de l'église Port-des-Cieux? Papa Mbak, Papa Pat, nous honorons la grâce, la vie. J'aimerais aussi qu'on puisse honorer Dieu pour la vie de mes frères et sœurs qui sont intervenants ici. Est-ce qu'on peut apprécier Dieu pour leur vie? J'ai remarqué que mes amis sont dans la salle, ma famille aussi est dans la salle, mes petits frères, mes petites sœurs. Est-ce qu'on peut apprécier Dieu pour leur vie? Les gars, Zodege, Kayagata, Mezedege, Kayagata. Alors j'aimerais que tu puisses apprécier Dieu, que tu acclames pour ton voisin. Amen, amen. Avant de nous rasseoir, j'aimerais juste qu'on prenne le livre. Je n'ai pas mon père, j'aimerais juste un frère qui peut nous aider à lire les Écritures. Je suis dans Lévitique 4. Si on peut m'aider juste Lévitique 4, du premier verset au 7e verset. Après, on va prendre Exode. Souffrez, je n'ai pas mes vers, essayez un peu de me comprendre. Après, on va prendre Exode 4, verset 1 à 8. Si on peut faire une lecture kangourou, ça peut nous aider. Je disais Lévitique 4, verset 1 à 7, et après on va prendre Exode chapitre 24, du verset 1er au verset 28. Nous lisons la parole dans le nom de Jésus. Yes. Lévitique 4, le verset 1er, je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et dis: lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant de choses qui ne doivent point se faire, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là les peuples coupables, il offrira à l'Éternel pour les péchés qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. Verset 4. Il amènera les taureaux à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel, et il posera sa main sur la tête du taureau, qu'il égorgera devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra du sang du taureau et l'apportera dans la tente d'assignation. Yes. Verset 6. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel, en face du voile du sanctuaire. Le sacrificateur mettra du sang sur le corne de l'autel, des parfums odoriférants qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation. Et il répandra tout le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes, qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Après, on peut prendre Exode chapitre 24. On prend juste 4, versets 4 à 8. Comme ça, on essaie un peu de gagner en termes de temps. Exode 4. Chapitre 24, 4 à 8. Exode chapitre 24, versets 4 à 8. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Yes. Puis il s'éleva de bon matin. Yeah. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Okay. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. 6. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit les livres de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Amen. Le verset 8e.
Moïse prit les sangs et il les répandit sur le peuple, en disant, voici les sangs de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ses paroles. Est-ce qu'on peut se rasseoir en acclamant le Seigneur? Yes. Mon message de ce soir ou mon intervention durant ce grand programme qui est dénommé Phanérosis a pour sous-thème la puissance du sang. Est-ce que quelqu'un peut m'encourager en disant la puissance du sang? La puissance du sang. Je sais que le temps nous est apparti, mais je vais essayer un peu d'abord de définir les concepts qui nous est donné ici. La puissance, quand nous essayons de lire les Écritures, quand nous essayons même de toucher notre dictionnaire, la puissance est définie comme étant un pouvoir. C'est une autorité. La puissance, c'est avant tout la capacité surnaturelle. La puissance, c'est la capacité surnaturelle divine d'agir et d'influencer. Quand nous lisons la parole de Dieu dans les livres de Jérémie, chapitre 32, verset 17, Jérémie est en train de nous rappeler que Dieu a créé le monde par sa puissance. J'aimerais avancer par rapport à ces concepts, mais j'aimerais en tout cas nous encourager quand vous suivez les enseignements de notre Père, surtout son enseignement qu'il a prêché à la clôture de Recharge 2024, à Terra Bouddha, il a prêché sur les 8 types de puissance. En tout cas, si on veut vraiment apprendre par rapport à ces concepts, je vous encourage en tout cas de suivre cet enseignement. Je vais vite vraiment avancer par rapport au message. Les deuxième concept que je nous propose ce soir, c'est les sangs. Quelqu'un qui veut dire les sangs. Quand nous lisons dans les Écritures, Pasteur Marc, la Bible représente ou symbolise les sangs par beaucoup de choses. Dans le livre de Lévitique, chapitre 17, verset 11, la Bible dit « Car l'âme de la chair est dans les sangs ». Dans ce livre, on symbolise les sangs, on représente les sangs comme étant la vie. Le sang n'est pas seulement un simple liquide, le sang est porteur de la vie, de l'existence même de l'âme. Et quand vous essayez de voir aussi dans les Écritures, quand vous allez dans Genèse chapitre 15, la Bible symbolise le sang comme l'alliance. Quand Dieu a voulu conclure l'alliance avec son serviteur Abraham, les animaux ont été offerts, les sangs ont été versés. Parce que dans la culture juive, quand vous lisez les Écritures, aucune alliance véritable n'était conclue sans l'effusion des sangs. Parce que les sangs, au-delà de représenter ou de symboliser la vie, les sangs aussi symbolisent les alliances. Et quelqu'un peut dire les sangs. Quand vous lisez toujours les Écritures, les sangs symbolisent la protection. Tu me dis quoi? J'avance. Dans la Bible, quand vous lisez dans Exode chapitre 12, la Bible dit, les enfants d'Israël ont été protégés, papa Victor, ont été protégés par les sangs lors de la bataille en Égypte. Parce que Dieu voulait frapper les hommes. Mais pour chercher un prétexte afin de protéger les hommes, Dieu avait besoin du sang. Dis-moi les sangs. Si tu me dis les sangs que j'avance, j'aimerais encore t'encourager. Les sangs symbolisent la victoire. Les sangs représentent les clés de la victoire. Qu'est-ce que tu es en train de me dire matin? Je suis dans Apocalypse chapitre 12. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Qu'est-ce que je suis en train de dire? En parlant du sang, le sang est une autre clé de la victoire. J'aimerais encore dire à quelqu'un, ça va peut-être te choquer. Les clés dans le combat spirituel, ce n'est pas la prière. Les clés de la victoire, pasteur Mike, dans le combat spirituel, ce n'est pas la prière. Les clés de la victoire dans le combat spirituel, c'est le sang de l'agneau. Si tu ne comprends pas, je vais avancer. Si tu ne comprends pas, je vais avancer. Avance. Si tu ne comprends pas, je vais avancer. Avance. Beaucoup de gens pensent, parce qu'on prie beaucoup, qu'on a la capacité d'avoir des victoires dans le combat spirituel. C'est faux. En Jésus-Christ, en Dieu, les clés de la victoire dans le combat spirituel, c'est d'abord le sang. Tes temps de prière, tu peux en avoir. Ça ne dérange pas. Je sais que je vais te faire du bien. Tu peux te rasseoir, ma soeur. Je suis là pour te bénir. Les Saint-Testament ont pour te bénir. Les gazou de gué, gaya gada, zedege. Maintenant, j'entre dans mon message. Ça, c'était juste le concept. La gouze kaya gada. Pasteur Mike, quand vous lisez l'Écriture, la Bible déclare Adam et Ève ont péché. Ils ont eu l'idée de prendre les feuilles de figuier afin de se couvrir. Je me dis, mais pourquoi se couvrir? Parce qu'ils reconnurent qu'ils étaient nus. Ça, ce n'est pas mon problème. Mais Dieu est venu et pose la question à Adam. Adam, où es-tu? Je dis, mais Dieu, il est au jardin. Ce n'est pas aussi un problème. Je suis en train de poser des bases ce soir. Et Dieu dit, Adam dit, je suis nu. Je me suis caché loin de ta face. Ça aussi, c'est un problème. Je vais aller. Mais je me suis posé la question, pasteur Mac. Adam, avant de se reconnaître qu'il était nu, quel est le vêtement que portait Adam?
Après avoir laissé les centres utilisés, il me dit, Martin, avant sa chute, Adam, le vêtement que portait Adam, c'était la gloire. Je sais que ça te comprend, ça te complique. La gloire était le vêtement que portait Adam. Si ça te complique, je vais avancer. Dis-moi, Martin, je vais avancer. Les gars, les jardins d'Éden n'est pas seulement les lieux de délices ou de bonheur. Dans les jardins d'Éden, Dieu venait communion avec l'homme. Et l'endroit que Dieu communion avec l'homme, c'est ce qu'on appelle Kabot. C'est la gloire, la manifestation de la présence de Dieu. Quand Dieu vient, il pose la question à Adam, Adam, où es-tu? Ce n'est pas une question pour savoir la localisation géographique où se trouvait Adam. C'est une interrogation spirituelle. Dieu se rend compte, Adam a quitté les radars de la gloire de Dieu. Il est sorti de sa présence. Madame, Adam, où es-tu? Je te trouvais ici. Je t'avais laissé ici. Où es-tu? La gouzede. Le problème, c'est quoi? Ça te complique, je vais avancer. Adam avait perdu la gloire de Dieu. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Alors que tu te poses des questions, l'ange des Écritures m'amène chez Paul. Il me dit, Martin, va dans Romains. Dans Romains, toi, la Bible déclare ceci. La gouzede que tous ont péché, sont privés de la gloire de l'Éternel. Non, tu ne comprends pas. Laisse-moi t'expliquer. Les verbes privés, c'est le même verbe que le verbe ôter, dépouiller. Tu ne comprends toujours pas. Je vais avancer. Parce que tu veux que j'avance, je vais avancer. Parce que l'ange des Écritures m'emmène dans Exode chapitre 33. Il me dit, Martin, va voir Moïse. Je dis, Moïse, qu'est-ce qui se passe? Moïse me dit, Martin, Dieu m'aimait, j'étais son intercesseur. J'ai demandé une faveur à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Mais Dieu lui dit, tu ne peux pas voir ma face. Mais qu'est-ce qui se passe? Il pose la question, fais-moi voir ta gloire. Où est le rapport entre la gloire et la face de l'Éternel? Je vais avancer. La goûte est dégueu. Parce que je vais avancer, je vais te révéler quelque chose. Lorsqu'il a perdu la gloire, Adam s'est caché. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Moïse, ton père, quand il a perdu la gloire, il vous a disqualifié de la gloire de Dieu. Mais lorsqu'on perd la gloire, Dieu se voile parce que l'homme devient pécheur. Mais tu ne comprends toujours pas. Je vais avancer. L'un des Écritures m'emmène dans Luc 4. Dans Luc 4, je suis où? Je suis avec Jésus. Satan lui dit quoi? Prosterne-toi. Je te donnerai la puissance et la gloire qui m'a été donnée. Ça t'a été donné où? Au jardin. Tu te poses comment? C'est au jardin. Alors que tu te poses des questions, je suis dans Colossiens chapitre 2, verset 15. La cause est Kayagada. La Bible dit, il a dépouillé les dominations, les autorités. Je t'avais dit, le verbe privé, c'est le verbe dépouiller. Quand à la croix, Jésus a dépouillé, il a récupéré la gloire qui a été perdue au jardin. Tu te poses toujours des questions. La cause est de que non, comme c'était, je ferme pour toi. Je vais avancer dans mon message. Parce que manque, l'homme a péché. Dieu vient, il dit, Adam, tu ne peux pas te couvrir avec les feuilles de figuier. Le problème, ce n'est pas la nudité. Le problème, c'est l'acte qui a favorisé la nudité. Le problème, c'est le péché. Dieu prend un animal, Papa Victor. Il fait quoi? La peau de l'animal couvre la nudité, mais le sang versé couvre le péché. Les figuiers n'ont pas le sang. Le problème, c'est que les figuiers n'ont pas le sang. Le problème, c'est que le péché doit être couvert. Mais quelle est la chose qui peut couvrir le péché si ce n'est que le sang? Yes. Alors que tu ne comprends pas, j'entre dans mon message. Les gadun teke kayagada. La kumpa yagade kayagada. La Bible dit, l'ancienne alliance. Dieu a voulu avoir une organisation avec les hommes. L'ancienne alliance a été scellée avec les sang d'animaux. L'homme a dit oui à l'Éternel. Oui à obéir à l'Éternel. À marcher, à suivre l'Éternel. Mais quelques chapitres plus tard, l'homme a failli. Il a rompu. L'âge des Écritures m'amène où? Il m'amène toujours dans Jérémie. Je suis dans Jérémie chapitre 31. Dieu dit, voici le jour vient, je ferai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Tu ne comprends pas? Jésus est en train d'annoncer. Écoutez, Dieu est en train d'annoncer, écoutez. Cette alliance, elle était bonne, mais ça dépendait de l'homme, de l'obéissance de l'homme. Il faut que je fasse ceci pour être aimé. Il faut que j'offre tel aliment pour me pécher. Mais Dieu a dit, vous avez souffert. C'était d'abord une solution provisoire. Mais j'avais réservé la bonne chose devant vous. Yes. Alors que tu te poses des questions, j'avance. L'un des Écritures m'amène où? Il m'amène dans Luc 22, chapitre 20. Jésus dit, cette coupe est mon sang, répandu pour vous. Alors que tu te poses des questions, l'un de mes Écritures m'amène dans Matthieu 26. Les garçons de Kayagada. Let's go.
Amen. L'ancienne alliance reposait sur l'obéissance de l'homme. Il faut que j'offre telle chose. La nouvelle alliance, Jésus dit, c'est mon sang. Ça ne dépend plus de vous. Ça ne dépend pas des holocaustes que tu offres. Ça ne dépend plus des sangs des animaux. Mais ça dépend d'abord de moi. C'est parce que j'ai souffert. C'est parce que je suis mort à la croix que tu peux te dire que je suis libre. Que je suis en train de dire à quelqu'un. Le fait que je suis libre, Pasteur Marc, ça ne dépend pas de mes prières. C'est parce que Jésus, son sang, va qualifier à la liberté éternelle. Qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un? Les gars, Lougodo, Papa Nanga Victor, laisse-moi te dire, le fait que tu sois appelé saint, ça ne dépend pas de ta sainteté. Parce que dans l'ancienne alliance, dans le livre de Lévitique, Dieu a demandé à son peuple de se sanctifier. Mais il ne pouvait pas. Si aujourd'hui il fallait qu'on offre des animaux, Kinshasa c'est une ville avec 20 millions d'habitants, on fera comment? Mais c'est le sang de Jésus qui t'a sanctifié. C'est le résultat à lui. C'est à cause de Jésus. C'est son obéissance qui t'a qualifié. Et s'approcher de Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de te dire ce soir? Que c'est Jésus d'abord. C'est le sang de Jésus. Tu t'éprouves sur tes efforts. Tu pries, oui, c'est une bonne chose. Tu te bats pour rien dans la société. Donne gloire à Jésus. C'est son sang. Les problèmes avec cette génération, on se passe parce que je prie beaucoup, Dieu va me bénir. Parce que je cherche sa foi qui va venir. Non, il va te bénir, il va t'accorder la victoire. Parce que d'abord, le sang de Jésus t'avait donné l'accès à la victoire, à l'accès à la royauté. Amen. Tu ne comprends pas, je vais te bénir. Le temps est à partir. Trouve-moi, après je vais t'expliquer certaines choses. J'entre maintenant dans Lévitique. Parce qu'on parle de Lévitique. Qu'est-ce que la Bible dit, Pasteur Mike? La Bible dit, il y avait le cône devant l'autel des holocaustes. Il y avait aussi 4 cônes devant l'autel des parfums. Dans la culture juive, les cônes symbolisaient les lieux de refuge. Papa, c'était un lieu de refuge. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Les cônes symbolisaient la puissance de l'autorité de l'autel, la force de l'autel. Il y avait 4 cônes. Et quand le peuple prêchait, quand le peuple péchait, était condamné, il venait se réfugier pour implorer la miséricorde. Et qu'est-ce que les sacrificateurs étaient appelés à faire? C'était à verser le sang pour dire, le sang ici est plus puissant que le péché de la personne condamnée. Il faisait chaque fois, mais c'était pénible. Parce qu'il faisait le faire chaque année. Venir là, j'ai encore péché, j'ai encore tombé par la prostitution. Gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'à la montagne de Golgotha, il y avait la croix. La croix aussi avait ses 4 parties. Je te rappelle que l'autel avait ses 4 cônes. La croix avait aussi ses 4 parties. Ça symbolisait pas seulement le temps de miséricorde pour une année, mais ça symbolisait les salis éternels. Qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un? Je vois quelqu'un dans la salle qui se pose la question. J'ai encore péché hier. J'ai encore péché ce matin. Tu te culpabilises pour rien, tu te déranges. La croix est là. Le sang de Jésus a payé pour ça. Amen. Tu te poses trop de problèmes. Comment je dois me faire? Il faut que je prie. Non, viens. Viens se prosterner. La croix est là. Viens venir devant la présence de l'Éternel. Dieu avait réservé l'agneau. Afin que les problèmes que tu vas rencontrer dans le futur, même ta stérilité, maman, qui tu me suis en ligne, il y a le sang de Jésus. Amen. Il y a les cornes qui symbolisent pas seulement un lieu de refuge, mais un lieu de la grâce. Amen. Un lieu de la grâce. Amen. Où tu peux venir avec tes fardeaux. Toi qui te sens fatigué, Jésus, par son sang, a résolu de te donner du repos. Pas pour un jour, mais un repos éternel. Amen. Si tu es baptisé tellement seul, je te parle. Toi qui me suis en ligne, qui te dit comment faire. Comment faire pour entrer à ces choses? C'est là que je clôture mon enseignement. J'ai passé de temps. Les gars, je continue mon enseignement dans 1 minute. La Bible déclare, les gars, d'ailleurs, je ne vais pas entrer dans la Bible déclare. J'aimerais parler à quelqu'un. Si on s'est lié, tu sais que tu te bats toi seul. Tes efforts, mais tu n'arrives pas. Même pour investir, pour aller loin dans ces business. Jésus m'envoie te dire, il a besoin de toi. Si tu es en scellé, tu entends ma voix, que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, mais tu avais donné ta vie au Seigneur, mais tu as rétrogradé. C'est une opportunité pour toi. Je te demande même pas d'avancer devant. Là où tu te trouves, tu vas faire cette prière avec moi. Toi qui me suis en ligne, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, tu te bats un peu comme les hommes dans l'ancien temps.
il voulait offrir toujours des holocaustes. Mais l'holocauste ne peut pas te sauver. Parce que l'holocauste, l'animal a l'âme et le corps. L'animal n'a pas l'esprit. Pour sauver, il faut avoir l'esprit. C'est une question de la tripartite. On ne sauve pas un homme avec l'âme et le corps. Il faut avoir trois composants dans la présence de Dieu. Suis-moi en ces lieux. Je vais faire cette prière avec toi. Et si tu n'as pas une église, je t'invite demain ici à l'église Port des Cieux afin de prier avec nous. Et le Dieu Jésus-Christ, la Gouzé Kaya Katan, te bénira. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je me suis éloigné plus d'une fois devant ta présence. Je me suis bâti. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Mais aujourd'hui, j'ai écouté ton enseignement, mais je me suis rendu compte que, comme les enfants d'Israël à l'époque, je ne peux pas satisfaire aux exigences de Dieu en dehors du sang de Jésus. Je viens à toi. Prends ma vie. Donne-moi la tienne. D'ailleurs, je n'ai même plus de vie. C'est ton sang qui a pourvu pour tout pour moi. Accueille-moi. Saint-Esprit de Dieu, soutiens-moi dans ma foi. Soutiens-moi dans ma marche nouvelle avec le Seigneur. Car j'ai besoin de ressembler à Jésus. Comment ressembler à Jésus si tu ne me soutiens pas? Car ta parole déclare ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Donc pour être fils de Dieu et connaître la route qui mène vers le Père, il faut que je sois conduit par toi, Saint-Esprit de Dieu. Conduis-moi pour la gloire de notre Seigneur. Au nom de Jésus, que l'Éternel bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut encourager notre sœur Samantha qui avance par tes acclamations? Laki mando kopanda le palada basota shanen tokoponde ke pasada da bakando la palada basande. Je me rends compte comme nous sommes restés dans la présence de Dieu ce soir. Nous devons affronter quelque chose. C'est comme une femme enceinte. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Je sais qu'à 9 mois, je dois donner naissance. Comme je suis resté dans ta présence, comme Anne, je dois rencontrer le Saint-Esprit. Après ma rencontre avec le sacrificateur, je sais que je vais donner naissance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut te dire bienvenue Saint-Esprit? Shana Mandeko Sada. Raki Mandeke Pasote. Est-ce que pendant 2 minutes, est-ce que tu peux parler à Dieu? Rika Pando Soke Pande. Raka Pandeke Pasote. La Bible le dit, ceux qui parlent en langue ne parlent pas aux hommes, mais parlent à Dieu. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Akapande Soke Pando. Lipala Kasonde. Rakapande Kepa. Lopalada Basata. Est-ce que pendant 2 minutes, est-ce que tu peux remplir ces lieux de la présence de Dieu? Parce que ceux qui parlent en langue ne parlent pas aux hommes, mais parlent à Dieu. Mais parlent à Dieu. Ekapakapasande, rakapando sote, ipako sonakapa, raki mandeko sote, raki mandekepa, lopalia pasonde, rakapande, sonemeta. Le Saint-Esprit est là. Est-ce que tu peux lever ta main? Ipasokapande. Bienvenue Saint-Esprit. Hey, Shanama, Palabakoma, Epalia, Sopaya, Panika Pando, Soneneme, Ikapando Sote, Ipaladaba Santa Kapa, Palia Kunte, La Palia Sonenemende. Merci Seigneur. Le ciel vient de s'ouvrir. Shamandeko Sadaba, Hepa Soneme, Radabakonde Shadaba, Mando Sote. Quelle présence de Dieu! Quelle présence de Dieu ce soir! Quelle présence de Dieu! Shadabakonde. Comment continuer après avoir entendu mon frère
Donc il a mis la barre là, donc je ne sais même pas par où commencer, mais je sais que le Saint-Esprit nous fera énormément du bien. Je sens que le Saint-Esprit nous fera énormément du bien. Je disais que je sens que Dieu nous fera énormément du bien. Mando Sadaba. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Shanamanda. Yes. Yes. Alors, j'aimerais tout d'abord rendre gloire à Dieu parce que c'est sa miséricorde en fait. Je ne suis rien, je ne sais pas parler, mais je crois que Dieu qui m'a choisi pour vous bénir ce soir et je sais qu'il fera de grandes choses aujourd'hui. Alors, j'aimerais honorer la grâce de notre papa, de notre maman, qui est le prophète Joël Francis et maman Simiane Tatou. Est-ce qu'on peut acclamer? Papa, merci. Merci pour cette confiance. Merci pour la prière, parce que nous savons que vous priez pour nous. Et j'aimerais rendre gloire au pasteur, précisément d'abord au pasteur Mike, le pasteur Ben. Est-ce qu'on peut honorer la grâce, s'il vous plaît? Amen. Et le pasteur qui ne sont pas là, mais qui nous suivent en ligne, que votre Dieu vous bénisse abondamment. Vous faites un bon travail. Que le Seigneur vous le rende au centuple. Sans plus tarder, j'aimerais avancer dans mon test d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va prêcher. Alors, quelqu'un va m'aider à lire le passage de ce soir. Quelqu'un m'aide à lire Luc 17, 11 jusqu'au verset 14, s'il vous plaît. Yes. Luc 17, le verset 11e, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Jésus se renda en Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Verset 12. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les y vit, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Le verset 15. 14, tu peux rester là. Reste là. Je peux m'arrêter? Oui. Yes. Acclamez le Seigneur. Mettez-vous, s'il vous plaît. Alors, le thème qui nous a été donné pour ces grands rendez-vous est Lévitique. Alors, mon sous-thème d'aujourd'hui est très simple. Je vais parler de la présence de Jésus. Tout d'abord, la présence, je vais définir c'est quoi la présence pour faire comprendre mon message aujourd'hui. Une présence vient du verbe être présent qui signifie le fait d'être présent. Le fait de se trouver dans un endroit précis. Le fait de se trouver dans un endroit précis. Dans un endroit demandé. Dans un endroit essentiel. Alors, Jésus était en train de se rendre entre la Samarie et la Galilée. Il était en train de partir. Eux, de loin, le lépreux ont vu Jésus. Dans Lévitique, le lépreux était un symbole de personnes rejetées, de personnes qui n'étaient pas censées même accéder au temple, de personnes qui étaient mises de côté.
il ne pouvait pas être parmi les gens parce que d'abord, c'est une maladie qui est contagieuse. Alors, c'était interdit pour eux d'être en contact avec les hommes qui sont en bonne santé. C'était une maladie qui était, je dirais, qui donnait la honte. Le lèpre, c'est quelque chose de très, très terrible. Ça tue et c'est une maladie très grave. Alors, il y avait même des hommes qui fuyaient. Ils ne voulaient pas s'approcher d'eux. Pourquoi? Par peur d'être contaminés. Mais quand ils ont vu Jésus passer, il y a les lépreux qui ont dit, « Maître, aie pitié de nous. » Ils ont crié à Dieu. Ils ont dit, « Maître, aie pitié de nous. Maître, aie pitié de nous. » Jésus est venu. J'aime ce que Jésus dit. Il a dit, « Allez-y voir le prêtre. Allez-y voir le prêtre. » Et quand ils partaient plutôt, quand ils partaient en cours de route, ils étaient guéris. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu était requise pour leur guérison. Si Jésus ne passe pas par là, les 10 lépreux ne vont pas voir ce qu'on appelle la guérison. Il a fallu que Jésus passe par là pour que les 10 lépreux reçoivent ce qu'on appelle la guérison. Si Jésus ne passe pas dans ta vie, tout ce que tu feras, ça va finir. Tout ce que tu feras ne finira pas bien. Pourquoi? Ça va te manquer quelque chose de très, très, très important. La présence de Dieu. Tu ne feras rien dans ta vie. Peu importe le talent que tu peux avoir. Sans la présence de Dieu, tu n'es rien. Sans la présence de Jésus, le 10 lépreux allaient rester là. C'est seulement la présence de Dieu qui a fait en sorte qu'ils soient guéris. Ils ont crié à l'Éternel. La Bible dit, criez à l'Éternel. Dans votre détresse, criez à Dieu. Criez à Dieu. Criez à Dieu. Alors je me rends compte, je lis la Bible. Je vois l'histoire de Papa Pierre. Je vois l'histoire d'apôtre Pierre, l'un des disciples de Jésus. Quand il était en train de se noyer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié à Dieu. Parler ne suffit pas. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Tourmente l'attention de Dieu pour qu'il te regarde. Si Pierre n'avait pas crié, il allait se noyer. Il a crié à Dieu, comme le dit l'hébreu. Père, aie pitié de nous. Est-ce qu'il y a encore des hommes et des femmes qui peuvent dire, Seigneur, sans toi je ne suis rien. Sans toi je ne peux rien. Marche avec moi. Marche avec moi. Comme Moïse a dit. Si ta présence ne marche pas avec moi, je ne bougerai pas, je resterai là. Parce qu'il avait la connaissance que sans la présence de Dieu, il ne peut rien faire. Je lis la Bible. Pasteur Mike, je lis la Bible, je vois Josué. Je vois le Josué et l'arche de l'Alliance, papa héritier. Le peuple devait traverser le Jourdain. Le peuple devait traverser le Jourdain. Écoutez-moi bien. Le prêtre était en train de porter l'arche. L'arche qui signifie le symbole de la présence de Dieu. L'arche signifie... L'arche, c'est le symbole de la présence de Dieu. Et quand il voulait traverser, on a tous vu que de l'eau est devenue sec. Pourquoi? Parce que l'eau, le fleuve, était en face de la présence de Dieu qui était l'arche. On a vu ça. Ils ont traversé. Pourquoi? Parce que la présence, le prêtre portait l'arche, symbole de la présence de Dieu. Je t'ai dit ce soir, si tu n'as pas Dieu, peu importe ce que tu peux avoir, tu n'es rien. Il te faut la présence de Dieu. Il te faut la présence requise de Dieu. Ta présence requise de Dieu. La présence requise de Dieu. Je décrète et je déclare une saison de tout à coup. Tout à coup un mariage. Tout à coup un mariage. Tout à coup une promotion. Tout à coup un voyage. Tout à coup de bonnes choses. Et par la basson de Bekapasson. Rakapande pasata. Elia sute kepando. Shani akusadaba. Elia sane kapando sota. Laki makunde kepa. Shana mando sote. Lorsque je lis la Bible, je vois. Papa héritier, pose-moi la question, je vois qui? Je vois Jephthé.
Jephthé, quelqu'un qu'on avait rejeté. Jephthé, quelqu'un qu'on ne pouvait même pas attendre de son nom. Il était mis de côté. Mais je vois une réunion se faire. Je vois un conseil des hommes. Ils sont venus, ils sont partis appeler Jephthé pour le présenter devant tout un peuple. Sa présence était requise pour quelque chose. Ils ont demandé, ils ont dit, même si c'est seulement lui qui peut faire ça, allez-y demander, allez-y prendre Jephthé. Allez-y prendre Jephthé. Et on lui a présenté devant tout un peuple. Alors je décrète et je déclare, ta présence sera requise pour quelque chose. Ta présence sera requise. Partout tu seras, ta présence sera demandée. On va demander ta présence pour régler quelque chose. On va demander ta présence pour régler quelque chose. On va demander ta présence pour régler quelque chose. Pendant que je parle, je vois la sœur Adassa. Come on. Et paladaba Sunday. Qui a cousadaba. Shana makonde ke pasute. Rakapando sukapa. Elia sukapande. Lakakapando soka. Shenemendo. Sonemekepa. Amen. Shana mande. Amen. Radabakonde. Amen. Pendant que tu entrais, Yes. est-ce que vous allez bien? Ça ne va pas. Ça ne va pas. Parce que pendant que vous entrez, je vois dans mon esprit une tristesse. C'est ce que j'ai ressenti hier. Et c'est répété aujourd'hui. Je vois, vous êtes en train de pleurer. Au fond de vous, les gens vous voient que vous êtes bien. Mais au fond de vous, vous avez quelque chose qui vous fait très mal. Je vois quelque chose qui vous fait très mal. Vous avez besoin de quelque chose, mais depuis que vous étiez en train de prier, ça ne vient pas. Ça ne vient pas. Pourquoi? Parce que je suis en train de voir. Je vous vois avec un papier, je ne sais pas, un carnet, où vous avez écrit beaucoup de choses. Vous avez demandé beaucoup de choses à Dieu. Mais jusque-là, vous n'avez pas vu quelque chose. Vous vous posez des questions. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je prie, je suis à l'intercession. Yes. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Le Seigneur me dit de vous dire que vous êtes une porte pour plusieurs personnes. Amen. Comme vous êtes là, je suis en train de voir. Yes. Je suis en train de voir. Yes. Je suis en train de voir. Voir. Je ne sais pas, mais je vous vois être en contact avec une personne qui est au Bénin. Wow. Est-ce qu'on peut célébrer? Est-ce qu'on peut célébrer la grâce? Je suis en train de voir. Yes. Vous êtes en contact avec quelqu'un qui est au Bénin. Maman, s'il vous plaît. Oui, maman, s'il vous plaît. Pardon, venez. Come on. Pendant que je suis en train de parler à maman Adassa, Yes. je vous vois être malade. Vous êtes malade? Oui. Ce n'est pas moi, c'est la chair de papa. Ce n'est pas moi, c'est la chair. Yes. Yes. Marabasande. Amen. Je vois. Vous êtes malade. Oui. Mais ça vous dérange. Ça vous dérange énormément. C'est une maladie qui était partie, mais c'est revenu. Oui. Parce que papa Mike, pendant que je parlais, j'étais en train de voir, on lui a remis un dossier de l'hôpital. On a déchiré et puis on lui a remis le même dossier. C'est vrai. Papa Mike, Wow. votre fille est appelée à ça. Hey. Avance. Sakola. Yes. Avance. Vous avez mal ici? C'est vrai. Effectivement. Papa Mike, parce que pendant que je parlais, j'ai ressenti la même douleur. Let go. J'ai Avance, ressenti la maman. même douleur. Amen. Mais je vous vois prier à minuit. Oui. Chaque minute, j'ai pris. Mais ce que Dieu m'a dit de vous dire aujourd'hui, maman, ne pleurez plus en priant. Merci. Parce que c'est ce que vous avez fait aujourd'hui. Vous avez beaucoup pleuré. Oui. Et ça a dérangé les oreilles de Dieu. Merci. Ça, c'est vrai. Ce que vous allez faire devant
devant Jéricho, qu'est-ce que les hommes ont fait? Wow. Pour que Jéricho tombe, qu'est-ce que les hommes ont fait? Amen. Pour que Jéricho tombe, Yes. qu'est-ce qu'ils ont fait? Yes. Amen. Let go. C'est que les hommes ont fait pour que Jéricho tombe. C'est que vous là, Dieu vous demande de faire. Amen. Amen. Ne pleurez plus. Au lieu de prier, chantez. Merci. Rendez gloire à Dieu. Merci. Et je vous dis, avant la fin de ce mois, de cette année, je me tiens Amen. sur l'autel de mon Père. Amen. À toutes les personnes qui sont malades ici, Yes. recevez la guérison au nom de Jésus. Amen. Recevez la guérison au nom de Jésus. Amen. De la même manière que vous êtes guéris, Yes. il y a une forte présence sur vous. Amen. Il y a une forte présence. Ah! Soyez derrière la maman. Soyez derrière la maman. Shana Makonde. Yes. Raki Asune. Yes. Eh, Shana. Yes. Shara. Yes. Ah! Yes. Amen. Amen. Vous êtes guéris. Amen. C'est fait. Amen. C'est fait. Amen. C'est fait. 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 Amen. Amando, Sia. Yes. Le projet que vous avez de panne, je ne sais pas, de vendre le panne. Le projet que vous avez de vendre le panne. Mais je vois en train de coudre. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en relation avec quelqu'un qui... Non. Non. Comment ça? Mami. Ok, ma mimi. Lukango songeza nini? Pardon? C'est ma mimi. C'est ma mimi. Ma mimi, c'est qui pour vous? Non, c'est une sœur qu'on a rencontrée ici à l'église. Vous êtes en contact? Oui. Je voyais quelqu'un autour de vous coudre. Oui. Et vous êtes en train de parler d'un projet. Ok. C'est ça ou ce n'est pas ça? C'est ça. Vous êtes quelqu'un qui devait avoir beaucoup d'argent. Là, c'est vrai. Mais il y a eu des choses qui se sont passées. Oui, oui. Il y a eu des humiliations qui sont venues. Effectivement. Les gens ne croient plus en vous. Babé Sili, déjà Ageleki, ne pleurez pas. Ce que vous êtes appelés de faire, c'est de rendre gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Wow. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Wow. Avance, maman. Maman Yes. Adassa, Dieu va vous bénir beaucoup. Dieu vous bénira énormément. Dieu vous bénira énormément. Dieu, vous avez beaucoup de choses que vous avez écrites. Jusque-là, vous ne voyez rien. Rien ne va. Vous vendez, mais vous n'arrivez pas à toucher, à maîtriser l'argent. Mais Dieu m'a dit de vous dire, je vois précisément le mois de décembre. Je vois quelqu'un vous appeler. Et c'est un numéro de Bana. Et il va vous dire des choses qui vont bouleverser votre vie financièrement. Beaucoup de choses. Et aussi, faites très attention. Parce que je vois autour de vous de personnes prononcer de paroles négatives sur votre vie. Et le mot que les gens sont en train de prononcer, ça pèse. Et le Seigneur vous a mis à cœur de bâtir un hôtel avant la fin de cette année. Faites ça. C'est ça qui va déclencher des choses que vous attendez. Faites ça. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oh, est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Wow. 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 Est-ce qu'on Wow. peut célébrer Dieu? Shadabakonde, sonne Yes. mendepa, Amen. rakia sunne kepando sada, Amen. radabakonde, Yes. shanamande sode de bakonde, Amen. iya sonne kapando sota, Yes. shanamande ko sadaba, Amen. Elia soba kamando sa. Amen.
Amen, amen. Lève avec moi ta main droite, déclare avec moi dans les cieux, sur la terre, sous la terre, Afan Erosis, Afan Erosis, Afan Erosis, en ce lieu, en ce culte, ce soir, seul Jésus-Christ est Seigneur. Je le crois dans mon cœur, je le confesse de ma bouche, qu'il en était ainsi, qu'il en est ainsi et qu'il en sera ainsi pour des siècles et des siècles. Amen. Premièrement, avant de commencer, j'aimerais à ce que tu puisses joindre tes deux mains. Je demande à ceux qui sont assis de s'élever. On va joindre nos deux mains et acclamer et honorer la vie de notre Père spirituel, le prophète Joël Francis Tatou. En même temps que tu le fais, j'aimerais à ce que tu puisses acclamer, honorer aussi Dieu pour la vie de notre mère, Maman Simiane. Est-ce que tu peux bien le faire ce soir? Est-ce que tu peux bien le faire? Je bénis Dieu pour la vie de notre pasteur résident, le pasteur Jonathan Isaac Ahambo. Je bénis Dieu pour mon responsable, le ministre Nodrin Paco Delix, de là où il est. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que la génération, elle est là ce soir? Si tu es là, fais ça, fais ça, fais ça. Oh mon Dieu. Amen, amen. J'aimerais à ce qu'on puisse bénir Dieu pour la présence des personnes qui m'ont accompagné, parce que je ne suis pas seul. Je suis venu, on m'a accompagné par mes amis, mes frères et sœurs. Est-ce que tu peux joindre tes deux mains à acclamer pour eux? Je vois ma jumelle Odette, Bidi Bidi Sanka. Je vois le prophète Triophma. Je vois Félicien Mosso. Je vois l'homme de Dieu Pafra, l'homme de Dieu Jeff Impois. Je vois Simerdi Bitumba et les autres. Je vois Odem Maboala. Est-ce que tu peux bien le faire? Dis à ton voisin, on va couler dans les Écritures. Dis encore à ton voisin, on va couler dans les Écritures. Papa Victor, est-ce que je peux commencer? En fait, il y a quelque chose qui se passe de bizarre ici. C'est qu'on prend Meshach, Shadrach et Abednego, on les jette dans la fournaise. Est-ce que je peux parler ce soir? Est-ce que je peux parler ce soir? On prend Meshach, Shadrach et Abednego, on les jette dans la fournaise. Mais lorsque je regarde cette histoire, lorsque j'observe, je constate la présence d'une quatrième personne. Est-ce que je peux parler? Lorsque le roi regarde, il dit qu'il était semblable au Fils de Dieu. En fait, ce que le roi était en train de voir, c'était en fait une phanérosis de la personne de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, tu sais pourquoi tu souffres encore? Tu es encore dans cette fournaise-là. C'est parce que Jésus n'est pas encore phanérosisé dans ta vie. Oh mon Dieu, tu es encore dans cette fournaise-là. Tu te retrouves encore dans ce problème-là. Tu es encore dans ce fait-là, Papa Victor. C'est parce que Jésus ne s'est pas encore phanérosisé dans ta vie. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Parce que je peux le voir ce soir avec les yeux de la foi. Yes. Comment est-ce que les Jésus de la Bible, les yeux de mon Père, sera en train de se phanérosiser? Oh mon Dieu, je lève ma main. Je déclare et je décrète dans la vie des 10 premières personnes qui courent et qui s'aiment sur cette parole. Yes. Oh mon Dieu, que Jésus puisse se phanérosiser dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Oh mon Dieu, je ne connais pas exactement l'effet dans lequel tu te retrouves. Je ne connais pas, je ne maîtrise pas exactement la fournaise auquel tu te retrouves. Mais je peux le voir ce soir avec le Dieu de la foi. Comment est-ce que le Dieu de la Bible sera en train de... Oh mon Dieu, de te faire sortir de ce fait. Je prie comme intercesseur et fils d'un prophète. Yes. Que c'est la fin ce soir. C'est la fin ce soir. Amen. Tu sors de ce fait ce soir. Amen. Amen. Amen, amen. Dis avec moi les systèmes. Dis avec moi les systèmes. On va courir rapidement dans les Écritures. Lévitique chapitre 15, verset 25. Papa, fais-le rapidement. On va prêcher ce soir. Rapidement. Lévitique chapitre 15, le verset 25. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu? Lévitique chapitre 15, le verset 25. Lévitique 15, verset 25.
La Bible dit, la femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ses époques régulières ou dont les flux durera plus qu'à l'ordinaire sera impure tous les temps de son flux. D'accord. On prend Marc chapitre 5, le verset 25. Rapidement, on va courir. Marc 5, Le verset 25. verset 25. Le ciel est ouvert ce soir. Dis à ton voisin, le ciel est ouvert. Marc 5, verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, C'est bon. mais était allée plutôt en empirant. Prends le verset 34. Verset 34. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Amen. Je déclare et je décrète au nom de Jésus Amen. que ta foi va te sauver ce soir. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Mon thème de ce soir est intitulé hors système. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin hors système? Dis à ton voisin hors système. Je viens de vous démontrer en ce lieu comment est-ce que l'église du Congo nous a bloqués dans certains systèmes. Amen. Où on ne croit pas à la main de Dieu, où on ne croit pas au surnaturel. Mais Papa Victor, je vais vous démontrer ce soir, à travers les Écritures, je vais vous démontrer un Jésus qui agit, qui opère de manière hors système. Est-ce que vous êtes là ce soir? Est-ce que vous êtes là ce soir? Parce que le Jésus que je vous parle ce soir, Papa Victor, est un Jésus qui agit. C'est un Jésus qui opère de manière hors système. Est-ce que tu es là ce soir? Oh mon Dieu. Numéro 1, notez ceci. En comptabilité, il a nourri plus de 5000 personnes avec 5 pains et des poissons. Dis avec moi hors système. Dis avec moi hors système. En mathématiques, il dit que 1 égale à 3, 3 égale à 1. Car Père et le Père et le Fils et le Saint-Esprit, ils sont un. Est-ce que je peux avancer ce soir? Est-ce que je peux avancer ce soir? En droit, il a annulé tous les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Dis avec moi hors système. Dis avec moi hors système. En médecine, il est né sans la fécondation humaine, sans la fusion entre l'homme et la femme. Dis avec moi hors système biologique. Je sens que je dois parler ce soir. Dis avec moi hors système. Oh mon Dieu, en chimie, il a transformé l'eau en vin sans processus de la fermentation. Dis avec moi hors système. Oh my God. En biologique, il ressuscite la mort et redonne la vie aux cellules qui autrefois étaient mortes. Dis avec moi hors système. En physique, il marche sur l'eau, il défie les lois de la gravité. Je déclare et je décrète sur ta vie que Dieu se révèle de manière hors système. Amen. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Est-ce que je peux parler ce soir? Amen. Est-ce que je peux parler ce soir? Amen. Papa Victor, dans Genèse, il est le Dieu qui fait sortir Abraham de la maison de son père pour lui rendre grand. Et mon Dieu, dans Exode, il est celui qui fait sortir les Israélites du système égyptien. Dans Lévitique, il est celui qui met à part son peuple pour lui servir. Oh mon Dieu, le Jésus dont je te parle ce soir est un Jésus qui agit de manière hors système. Je ne sais pas comment on t'a présenté Jésus dans ton église. Je ne sais pas comment on t'a présenté Jésus. Mais ce soir, je viens te présenter un Jésus qui agit de manière hors système. Amen. Je ne connais pas exactement la loi, qu'est-ce que la loi a dit sur toi. Mais je le vois avec les yeux de la foi. Comment est-ce que Jésus va te guérir ce soir, va travailler ce soir de manière hors système. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Dans Lévitique chapitre 15, on est en train de nous donner une loi. La loi sur le coulement. Amen, amen. On dit que toute femme qui avait la perte de sang, déjà elle ne pouvait pas s'approcher de gens. Elle ne pouvait pas avoir accès à certaines choses, à certains lieux. Est-ce que vous êtes là ce soir? Il ne pouvait pas avoir accès à certaines personnes. Dis avec moi hors système. Parce que je te parle d'un Jésus hors système. Mon esprit parcourt la Bible.
je me retrouve, papa, exaucé, exactement dans Marc chapitre 5, le verset 25. Là, je vois une femme qu'on surnomme la femme à la perte de sang. Est-ce que je peux parler librement? Cette femme aussi, la loi lévitique était en train de la condamner. Elle ne pouvait pas s'approcher des gens. Elle ne pouvait pas aussi s'approcher de Jésus. Mais je le retrouve, papa Mike, dans la foule de ceux qui étaient en train de suivre Jésus. Femme, tu es impure. Mais pourquoi tu t'approches de Jésus? Parce que lorsque vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte avec moi que lorsque un impur te touche, tu deviens aussi impur. Est-ce que tu es là ce soir? Lorsque tu touches un impur, toi aussi tu deviens impur. Mais de manière étrange, quelque chose de bizarre, Jésus agit de manière hors système dans cette histoire. C'est que la femme à la perte de sang, malgré la foule, elle se faufile et elle touche la personne de Jésus. Et ce que j'aime, c'est que Jésus agit de manière hors système. Est-ce que tu es là? Oh mon Dieu, ce que j'aime, c'est que cette femme, elle était impure. Elle a touché la personne de Jésus. Au lieu que Jésus puisse devenir impur, Jésus l'a purifié. Je déclare et je décrète au nom de Jésus-Christ, impur qu'on t'a déclaré par les hommes. Ce soir, parce que tu vas toucher la personne de Jésus, oh mon Dieu, qu'il agit de manière hors système. Ton amen n'est pas arrivé ici. Ton amen n'est pas arrivé ici. Oh my God. Notez ceci. Lorsque Jésus opère de manière hors système, la première des choses qui se passe, Papa Victor, lorsque Jésus agit de manière hors système, est-ce que je peux parler de ces choses? Est-ce que je peux parler? C'est que l'impureté devient le point de contact avec les miracles. Est-ce que vous êtes là ce soir? Est-ce que vous êtes là ce soir? Lorsque les dieux de la Bible, lorsque le Jésus dont je te prête ce soir, se décide d'agir de manière hors système, l'impureté se transforme en point de contact pour un miracle. Parce que cette femme était impure. Mais Dieu a fait quelque chose d'étrange. C'est qu'il transforme son impurité à point de contact pour provoquer un miracle. Oh mon Dieu, je ne sais pas exactement le problème avec lequel tu es entré ici, mais je peux le voir ce soir. Comment est-ce que Dieu sera en train de se servir de ce problème comme point de contact, afin de vivre la main de Dieu. Oh mon Dieu, Papa Mike, plusieurs n'ont pas réalisé qu'on a parlé de cette femme à la perte de sang dans la Bible parce qu'elle était impure. Est-ce que vous êtes là ce soir? Cette femme a vu Jésus et est entrée dans l'histoire de Jésus. C'est parce qu'elle était impure. Quand j'étais en train de dire, ton impurité est de foi, le point de contact qui provoque un miracle. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ que ton problème là provoque un miracle ce soir au nom de Jésus-Christ. La deuxième des choses que j'aime lorsque Jésus agit de manière hors système, c'est qu'il te change d'identité. Est-ce que je peux parler maintenant? Est-ce que je peux maintenant commencer ma prédication? La deuxième des choses que j'aime lorsque Jésus agit de manière hors système, c'est qu'il te change ton identité. Il y a quelque chose de bizarre qui se passe dans cette histoire, Papa Victor. C'est que Jésus rencontre cette femme. Cette femme la touche. Cette femme la touche. Lorsque Jésus se tourne pour voir cette femme, il lui appelle fille. Il lui appelle fille. Est-ce que je peux parler ce soir? Parce que Papa Mike, la loi était en train d'appeler, la loi avait surnommé cette femme à la perte de sang. La Bible était en train d'identifier cette femme comme étant l'impure, comme étant une femme à la perte de sang. Enfin, c'était une identité qu'on avait donnée à cette femme. Mais ce que j'aime, c'est lorsque Jésus agit de manière hors système. C'est que la première des choses qu'il commence à faire dans la vie de cette femme, c'est qu'il lui change l'identité. En fait, tu n'as pas compris. Jésus était en train d'inaugurer un système dans lequel la guérison ne devait plus dépendre des médicaments. Ah Dieu, que je parle ou que je laisse. Oh mon Dieu. Parce que dans le système, la guérison dépendait. Pour être guéri, tu dois prendre les remèdes, tu dois prendre les médicaments. Mais lorsque Jésus vient, il inaugure un système dans lequel la guérison ne devait plus dépendre que des médicaments, mais des changements d'identité et de foi. Je déclare et je décrète au nom de Jésus-Christ qu'à cause de ta foi ce soir, à cause de ta foi ce soir, à cause de ta foi ce soir, que Dieu t'accorde la solution à ces problèmes-là. Oh mon Dieu, je ne sais pas exactement le nom que les hommes t'ont donné. Je ne sais pas exactement les problèmes que tu as. Mais je déclare et je décrète au nom de Jésus-Christ qu'à cause de ta foi ce soir, que Dieu t'accorde la solution au nom de Jésus-Christ. Et ce que j'aime encore, c'est que le Jésus hors système, lorsqu'il devait monter, il n'a pas voulu. Parce que papa héritier, les malades étaient quand même restés. Il n'avait pas guéri toutes les malades. Les malades étaient quand même restés. Le Jésus hors système s'est organisé, s'est mobilisé de manière à laisser sur la terre
des hommes et des femmes qui vont travailler de manière hors système. Est-ce que je peux parler ce soir? Dieu a laissé sur la terre des hommes et des femmes qui devaient travailler de manière hors système. C'est ainsi que dans Actes des Apôtres chapitre 1, les versets 7 et 8, il dit aux apôtres, restez ici. Restez ici. Pourquoi? Parce que Jésus voulait créer une équipe, une armée des hommes et des femmes qui devaient travailler de manière hors système. Amen, amen. La chose à faire pour travailler hors système, notez avec moi. Premièrement, c'est l'intimité avec le Saint-Esprit. Amen, amen. C'est l'intimité avec le Saint-Esprit. Parce que tu ne peux pas manifester le Dieu de la Bible de manière hors système si tu n'es pas intime avec le Saint-Esprit. Est-ce que je peux parler? Quelque chose de bizarre se passe dans Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 1. C'est que Papa Glody, la Bible déclare que Pierre prit la parole et dit, il a prêché la parole de Dieu. Et ce jour-là, il a gagné plus de 3000 âmes. Tu ne trouves pas ça bizarre? Parce que normalement, Papa Mike, si je prêche devant l'auditoire de plus de 3000 personnes, sans micro, ils ne peuvent pas m'écouter. Mais avec quel micro, Papa Jérémie, Pierre a prêché devant plus de 3000 personnes et ils ont écouté Pierre. Oh my God. Avec quel micro, Maman Samantha, Pierre a prêché devant plus de 3000 personnes et ils l'ont capté. Ils ont donné leur vie à Jésus. Dis avec moi, hors système. Hors système. Parce que ici, Papa Mike, Pierre n'avait pas utilisé cette marque de micro. Pierre n'avait pas utilisé un micro physique. Pierre avait utilisé un micro spirituel qu'on appelle le Saint-Esprit. Pierre avait utilisé un micro spirituel qu'on appelle le Saint-Esprit. Oh mon Dieu, je viens ce soir te révéler un Saint-Esprit qui n'est pas qu'une personne, mais qui est aussi un micro. C'est ainsi que lorsque Pierre prit la parole, oh mon Dieu, mon roi. En fait, Maman Samantha, ce jour-là, Pierre était en train de parler, de prêcher avec la bouche. Le Saint-Esprit était en train de toucher et de travailler les cœurs. Je déclare au nom de Jésus-Christ qu'à cause du micro que tu reçois ce soir, oh mon Dieu, tu ne forceras plus pour gagner les âmes au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, tu ne forceras plus pour gagner les âmes au nom de Jésus-Christ. Tu ne forceras plus pour gagner les âmes au nom de Jésus-Christ. Je te présente ce soir le Saint-Esprit. Papa Jérémie, vous savez pourquoi plusieurs hommes de Dieu ne peuvent pas agir, ne peuvent pas opérer de manière hors système? C'est parce qu'ils n'ont pas les micros. C'est parce qu'ils n'ont pas les micros qu'ils ne peuvent pas opérer de manière hors système. Homme de Dieu, lorsque Dieu t'appelle, refuse de sortir sur les micros. Refuse de sortir sur les micros. Lorsque Dieu t'appelle, refuse de sortir sur les micros. Lorsque Dieu t'appelle, refuse de sortir sur les micros. Le problème avec plusieurs, c'est qu'ils sont sortis sur les micros. Tu ne peux pas gagner plusieurs âmes sans pour autant sortir avec les micros. Oh mon Dieu, Jésus était en train d'inaugurer une saison où on ne pouvait plus forcer des choses pour gagner les âmes. Je suis venu comme fils de prophète ce soir pour annoncer une saison dans le corps du Christ où nous n'aurons plus besoin de forcer des choses pour gagner les âmes, où on n'aura plus besoin de micro. Papa Victor, aujourd'hui le gagnement des âmes est conditionné par cette micro. C'est-à-dire que si cette micro n'est pas là, on ne peut pas gagner les âmes. Moi je viens comme fils de prophète et intercesseur annoncer une saison où on ne va plus, oh mon Dieu, dépendre de ces micros pour gagner les âmes. C'est ainsi que Jésus va m'appeler Placide. Lorsque je tourne, il me dit Placide, dis aux autres, allez partout et faites de toutes les nations mes disciples. Il est temps dans le corps du Christ où on va gagner les âmes sans les instruments, mais avec la personne du Saint-Esprit. Mais avec la personne du Saint-Esprit, homme de Dieu, accepte de tout perdre, mais n'accepte jamais de perdre le Saint-Esprit. Parce que c'est lui ton micro. Est-ce que tu peux commencer à prier? Lamba askopende. Est-ce que tu peux commencer à prier? Lève-toi. Est-ce que tu peux commencer à prier? Yes. Déclare. Yes. Je récupère ma vie de prière. Yes. Saint-Esprit de Dieu, je vais devenir plus intime à toi. Je vais devenir plus intime à toi. Je vais devenir plus intime à toi. Beta maboko, bas les mains en prière. La pandé. Sakatanda akumte, lampaneza kumba an askopende, ratatata labaya, kasunte e kalumpa, asakata labayante, u salunte, rebedea, asakaleva, elamba askote, lombembe kwete leza, atande kwete, radadaba, rebedea, kasumpeleveha, alamba kwete neza, osa, pousse encore,
pousse encore, pousse encore, pousse encore, pousse encore, pousse encore. Les micros, tu ne veux pas sortir sans cette micro. Abana Akumbe, qu'on appelle le Saint-Esprit, Azakunte, Lambasunte, Apapa Kalonteva. L'onction prophétique est en ces lieux. L'onction prophétique est en ces lieux. L'onction prophétique est en ces lieux. Je vois un ange de ses côtés. Je vois un ange de ses côtés. Je vois un ange de ses côtés. L'onction prophétique est là. Je vois un ange libérer la puissance aussi. Elie sonne, Rabba commande pas. Elie sonne, la puissance de Dieu. 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 Que te remplisse. L'onction prophétique vienne sur toi. L'onction prophétique vienne sur toi. Qu'il te voit. Pour ton ministère. Qu'il te voit. Et paladaba. Recevez la puissance de Dieu. 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 Refuse de sortir dans le micro. 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 Pour ton ministère, pour ton ministère, que l'huile entre, que l'huile couvre ton cœur, que l'huile est ta main, que ta main guérisse le malade, que ta main guérisse le malade, que ta main, que la puissance de Dieu entre toi, que la puissance de Dieu entre toi, que la puissance de Dieu entre toi. Hey, Shalama Konde, que la puissance de Dieu entre toi. Hey, Akamasane, que la puissance de Dieu entre toi. Hey, Amasane Kepa, que la puissance de Dieu entre toi. Refuse de sortir dans le micro. 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 Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Amenez-les devant. Amenez-les devant. Amenez-les devant. Refuse de sortir dans le Saint-Esprit. Refuse de sortir dans le amenez-les devant. La puissance de Dieu est là. 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 La puissance, l'onction prophétique est là. L'onction prophétique est là. L'onction prophétique, Catherine Kuhlman. L'onction de Catherine Kuhlman. L'onction de Catherine, c'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est fort en toi, c'est fort. Eh, Shana Mane. Paladaba Konde Leba Sane. Eh, Yakusanama. Paladaba Sane. Eh, Pachanda Balaba. Qui te donne ce que ton cœur désire. Qui te donne ce que ton cœur désire. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Refuse de sortir dans le Saint-Esprit. Eh, Shanama. Eh, Paladaba. Shanamane. Eh, Paladaba Sane. Eh, Paladaba Konde. Shanemeneso. La gloire de Dieu dans la salle. La gloire de Dieu dans la salle. Que l'onction de Dieu, que l'onction de Dieu tombe sur toi, que l'onction de Dieu te saisisse, que l'onction de Dieu te saisisse, que l'onction de Dieu te saisisse, que l'onction de Dieu te saisisse. Touchez-vous, vous l'ange là, l'ange de la prophétie est là, l'onction prophétique. Comment vous êtes tenus là? Il y a l'onction prophétique. L'onction prophétique. Je la libère en vous. 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 Libère les paroles en esprit. Libère les paroles en esprit. Oh mon Dieu. Libère les paroles en esprit. Libère les paroles en esprit. Saint-Esprit. Saint-Esprit.
Bas le mépris. Bas le mépris. Bas le mépris. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu. Où tout devient possible. Où tout devient possible. Où tout devient possible. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes? Aujourd'hui, Shanamande, Balia Sane, Eya, Shanamande, Paladaba Kondele Basada, Paladaba Mande, Asuka Lunte Campe, La Blade Devante, Apanda Contesa, Umpanesa Manda Conte. La gouze de ke kaya gaza, kazada gaze de ke kaya gaza. Au nom de, j'aimerais parler à quelqu'un. Ceci n'est pas un temps, ceci n'est pas un spectacle. Ce soir, nous t'avons présenté le sang de Jésus qui fait tout. Ce soir, nous t'avons rappelé qu'il y a la présence de Dieu. Et on t'a aussi présenté un Jésus qui agit hors système. C'est pour te rappeler que si tu avais un problème, le sang est là. Dieu est présent et il peut agir hors système. S'il était question qu'on puisse t'opérer pour cette maladie, il y a un Jésus qui veut agir d'une manière hors système ce soir. Ligado zegede. On va prier. La gouzedeke. Aide-moi un peu avec le son. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade en ces lieux? Qui peut juste élever sa main là où elle se trouve? Je n'ai pas besoin que tu avances, mais si tu sais que tu es malade, tu élèves juste ta main là où tu te trouves. Ou quelqu'un qui a laissé quelqu'un malade à la maison, tu peux juste élever ta voix. Élève juste ta main là où tu te trouves. Les gens qui sont malades, aide-moi en 30 secondes. Il y a un Jésus qui va guérir. Personne ne va t'appeler ici. Toi-même, tu seras guéri. Tu vas constater la guérison maintenant. Amen. Et tu vas, quand demain tu reviendras, tu chercheras le pasteur Mike pour lui dire, Jésus m'a guéri. Je te dis pas de la semaine prochaine, il va le faire maintenant. Yes. Il va le faire maintenant. Yes. Nous croyons que dans cette maison, l'Éternel, il est celui qui nous guérit de toutes nos maladies. Il ne s'agit pas d'une sorte de maladie, toutes les maladies. Yes. Il va le faire maintenant. Yes. Est-ce que tu peux monter? La gouzedeke kayagala. Là où tu te sens mal, tu peux juste toucher. Jésus va te guérir, il te guérit maintenant. Le sang de Jésus te guérit maintenant. Sa présence est déjà débordante en ces lieux. Il peut le faire d'une manière hors système. Il va le faire d'une manière hors système. Amen. Reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Amen. Reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Amen. Si tu avais laissé quelqu'un malade, amen, Jésus te guérit maintenant. Amen. Il le guérit maintenant. En amen, ligne et en présentiel. Je parle comme fils du prophète. Yes. Sur l'autel de mon Père, yes, il y a des alliances en ces lieux. Yes. Il y a son ange en ces lieux. Yes. Tu reçois ta guérison. Yes. Tu reçois ta guérison. Yes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus te guérit. Yes. Au-delà de t'accorder la liberté, yes, il te guérit. Il te guérit. Yes. Le Saint-Esprit est sur moi. Yes. Ce soir, il m'a ouvert pour proclamer la guérison, yes, à son peuple. Yes. Et sous son onction, yes, je déclare que tu es guéri. Yes. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame Dieu, acclame Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux joindre tes deux mains et acclame le Seigneur? Je pensais que je disais à quelqu'un, je pensais que j'étais en train de dire à quelqu'un, est-ce que quelqu'un est béni par ces trois interventions? Je demande à ce que tu acclames le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alors que tu acclames le Seigneur, les choses dont les serviteurs de Dieu ont déclaré ici se phanérosis dans ta vie, se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Alors que tu acclames le Seigneur, le sang de Jésus te donne la victoire. Alors que tu acclames le Seigneur, tu es en train d'entrer dans une zone d'opération hors système. Alors que tu es en train d'acclamer, tu entres dans une zone où tu vas commencer à opérer hors système. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame le Seigneur, parce que alors que tu acclames le Seigneur, tu invites la présence de Dieu qui sèche les eaux du Jourdain. Maya misonayo eleki maya Jourdain te. Maya misonayo eleki maya Jourdain te. Tes larmes ne sont pas grandes que
les eaux du Jourdain. Si l'arche de l'alliance, la présence de Dieu, a pu sécher les eaux du Jourdain, et bon, je décrète et déclare que la présence de Dieu sèche tes larmes, que la présence de Dieu sèche les larmes de ta famille, au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut encore célébrer les orateurs? Aïe, 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 aïe. Quelles onctions. Beta maboko, beta maboko, beta. Yora, bateau babeta milolo babeta ngo malamu e. Aïe, 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 aïe. Alléluia. J'ai comme l'impression que c'était la clôture de Phanérosis. Aïe, 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 aïe. J'ai comme l'impression que c'était la clôture de Phanérosis. Nzambe nangai, Nzambe nangai. Bolala ki wapi, bolala. Ah, est-ce qu'on peut encore acclamer pour eux? Quelle prestation, quelle révélation, quelle profondeur, quelle manifestation. Ça c'est Phanérosis. Vous savez, on a Phanérosis. Phanérosis, la manifestation de Dieu impose le respect. La manifestation de Dieu impose le respect. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, vous avez imposé le respect. Que les gens aient du respect envers vous. Je décrète et déclare que les puissances, les autorités, les dominations, les gens de ce monde aient du respect envers vous. Au nom puissant de Jésus. Parce que l'une des caractéristiques de Phanérosis est quand on s'est fait découvrir pour que les gens nous respectent. La Bible dit que Josué, quand il avait le pouvoir, comme Moïse lui donnait le bâton, les gens ne le respectaient pas. Mais la traversée du Jourdain a donné à Josué une certaine considération face à son peuple. Je décrète et déclare que la prestation de ce soir soit comme cette conduite de Josué qui fait traverser les gens vers la terre promise. Au nom de Jésus, partout où vous irez, vous allez imposer du respect. Dans le nom de Jésus, je suis aussi en train de déclarer à quelqu'un qui a écouté ces paroles. Au nom de Jésus, à la maison, tu vas imposer le respect. Au boulot, tu vas imposer le respect. Dans ton environnement, tu vas imposer le respect. Ah, je pensais que j'étais en train de dire à quelqu'un, partout où tu marches, tu vas imposer le respect. Parce que quand Dieu vient se manifester, cela nous permet à imposer du respect. Au nom de Jésus, que cela soit le cas pour toi. Élie est descendu après avoir ramassé le manteau d'Élisée. Qu'est-ce que je dis? Élisée reprend la route après avoir pris le manteau d'Élie. Le fils du prophète dit, certainement l'esprit d'Élie est sur lui. Parce qu'il a pu faire ce qu'eux ne pouvaient pas. Au nom de Jésus, à cause de la manifestation visible et tangible de Dieu dans vos vies, que vous arrivez à faire des choses que les gens ne feront pas pour imposer le respect. Au nom de Jésus, prends avec moi une très bonne offrande. Prends avec moi une très bonne offrande. Chandalabaya. Lève-toi là où tu es, viens offrir à l'Éternel. Viens donner l'offrande du prophète. Viens offrir à l'Éternel. Viens profiter. Viens saisir ses onctions. Prends une très bonne offrande. Tu nous suis en ligne. Il est temps de s'aimer dans la vie des personnes qui nous ont présenté Christ aujourd'hui. Lève-toi là où tu es, je t'attends. Viens déposer ton offrande sur l'autel. Viens présenter ton autel sur l'autel. Permettez la tautologie. Parce que l'offrande que tu es en train de déposer, c'est un autel que tu es en train de bâtir. Merci de le faire. Lève-toi. Lève-toi. Kamanda la bayasha. Rabba la baya. Alors que tu viens bénir les hommes de Dieu, que les sangs soient les signes de victoire pour ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis un mot. Dis un mot. J'aime quand tu es violent. J'aime quand tu es violente. Alors que tu viens offrir à l'Éternel, tu dis un mot. Tu dis un mot. Pamazalaka, Telego, Lamine Dalabasha. Alors que tu es en train de déposer ton offrande, l'Éternel est en train de te faire entrer dans une zone hors système. Malabaya Bachat. Mandalalalabaya. Palabaya. Vous
Vous avez apporté votre action de grâce et dîme. Vous avez apporté la dîme et l'action de grâce. Alors que le protocole avance, élève sa main avec les enveloppes. Je vous prie de venir vous présenter cela. Kamazo, Malabashanda Labaya. Dîme et action de grâce. Vous en avez avec vous. Levez-vous et venez présenter cela. Alabazoun de lebakala de lega. Le sang. La présence. Kalabaya. Je vais prier pour vous. Au nom de Jésus. Père, donne du travail à ces gens. Donne l'ascension financière à ces gens. Donne, Seigneur, au nom puissant de Jésus, l'expansion des richesses à ces peuples. Au nom de Jésus. Ainsi prier. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Voilà, on vient de me rappeler. Nous voulons offrir à l'Éternel l'offrande du culte. Je vous avais dit hier, chaque offrande a une connotation spirituelle. Viens donner ce que tu as apporté pour la maison de l'Éternel. Tu as sémé, oui. Tu as sémé de l'onction des hommes de Dieu, oui. Maintenant là, tu veux s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Demain, on sera encore là. Je vais vous annoncer les onctions qui vont travailler bientôt. On sera encore là demain. Est-ce que tu peux t'élever? Dieu t'a béni. Viens perpétuer ce travail par ton offrande. On nous a dit le premier jour, le feu doit brûler continuellement, perpétuellement, constamment. Mandalabaya. Viens, 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 viens. Par ton offrande, Phanérosis est en train de se perpétuer. On ne sera pas là, mais des gens seront là après nous. Si Phanérosis n'était pas là, est-ce que tu aurais dû être Martin à tellement en apport qui a présenté à Yesu dans la dimension? Tu aurais dû être que Dieu bénisse Phanérosis. Est-ce qu'on peut déjà acclamer pour Phanérosis édition prochaine? Les gens sont en train de nous contacter pour s'enregistrer. Est-ce que tu veux acclamer? La sœur Moujichiba me dit, il y a des gens qui m'écrivent. Moi, je veux m'enregistrer seulement maintenant. Frère, dis après moi Phanérosis. Phanérosis. Acclamons encore pour nos frères qui ont travaillé aujourd'hui. Waouh! Quelle présence, quelle parole. Notre Père a des fils et des filles. Ah, toi aussi tu fais partie. Pourquoi tu n'as pas acclamé? Pourquoi tu n'as pas acclamé? Alors, j'annonce que demain, on aura une soirée terrible ici. Je vous ai dit ici, c'était comme si la clôture de Phanérosis. Parce que je savais qu'on a encore 2 jours. Il y a 4 personnes qui vont phanérosiser Dieu ici. Demain déjà, la Vierge sera enceinte. Aïe, 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 aïe. Frère, vous avez besoin d'entendre la révélation de Dieu. Venez entendre moi ces hommes ici qui vont parler demain. Je cite ici le frère Patrick Moigna, l'ancien, qu'on a surnommé ancien. On l'a surnommé ancien. Demain, la Vierge sera. Demain, ça sera quoi? Frère, Nderolangaï. On l'a surnommé ancien. Mais après Papa Patrick, on l'appelle le manteau de la mort. On l'appelle le manteau de la mort. Il est ministre de l'écodim et des ados. Papa Jérémie Sako, le manteau de la mort. Frère, les jardiniers qui s'est sémé,
Il nous a promis qu'il va continuer sa prédication demain. Bon, après, on est en train de se dire entre nous, est-ce que vous là, on est en train de vous fanérosiser pour nous éliminer? Parce que, attendez, dans les temps de Jean-Baptiste, il a dit ça. Hein? Lui, il doit se fanérosiser. Il doit se fanérosiser. Il doit se manifester et nous, on doit diminuer. Ah, Nzambe. Demain, ça sera fort ici. Frères, sœurs, ne manque pas. On va découvrir 2 autres grâces. Moi, je suis très content d'eux. J'ai vraiment l'appétit et la soif de les entendre. Est-ce qu'on peut célébrer en les encourageant pour demain? Baza stressé, ba éviter neni roleka, encourager bango. Oui, ba reliaté, ba ça crève de faim. Parce que ça c'est fanérosis. Alors on peut s'élever parce que là, on est déjà à la fin de notre culte ce soir. J'aimerais que tu acclames pour toi-même. Toi qui es en train de surmonter les embouteillages de la ville, tu es en train de surmonter beaucoup de difficultés. Je décrète et déclare alors que tu acclames parce que tu es venu, parce que tu es arrivé ici. Tu as bravé les difficultés. Tu es allé au-delà des souffrances. Que Dieu te bénisse au-delà de tes entendements. Est-ce que c'est pour quelqu'un cette parole? Que Dieu te bénisse au-delà de ce que tu es en train de réfléchir. Car il est écrit dans la Bible, Dieu agit au-delà de ce que nous pensons et au-delà de ce que nous imaginons. Je décrète et déclare, tu étais en train d'imaginer un homme stable seulement, mais que Dieu te donne un homme au-delà de la stabilité que tu cherches. Est-ce que c'est à quelqu'un cette parole? Tu étais en train de chercher un job là dans la Banque mondiale, mais que Dieu te surprenne avec un travail au-delà de ce que tu es en train de penser au nom de Jésus. Que le Dieu de Phanérosis se manifeste dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, ainsi prié. Amen.